Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage. Et oui, encore un, comme vous le savez, c'est ma grande passion, le maquillage et la coiffure. Donc je vous retrouve pour un tuto maquillage printanier dans les tons rose, violet, avec un cut crease pailleté. Et ça commence tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà dessiné mes sourcils et j'ai aussi mis la base Shape Tape de chez Tarte Cosmetics donc sur mes yeux. C'est un concealer, mais ça me sert aussi de base pour faire le maquillage de mes yeux. Donc on va passer directement au maquillage du teint. Donc là, c'est le Lock It Primer de chez Kat Von D. Ensuite, je vais tester un nouveau fond de teint de chez Tarte Cosmetics. Donc c'est un Shape Tape aussi. Donc c'est un fond de teint mat. C'est le Double Duty Beauty et là c'est la teinte fer neutral. Il se présente comme ceci. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, avec mon pinceau à fond de teint, je viens donc l'estomper. Il est bien mat. Ensuite, je prends le concealer donc Shape Tape de chez Tarte Cosmetics en teinte fer beige. Je viens l'estomper à l'aide d'un Beauty Blender légèrement humidifié. Je vais venir faire mon contouring à l'aide des sticks de chez Revolution Beauty. Je viens estomper mon contouring à l'aide d'un gros pinceau boule. Je reprends mon pinceau à fond de teint pour bien uniformiser le tout. Ça ne fasse pas trop de démarcation entre mon fond de teint et donc le contouring que je viens de réaliser. Ensuite, je viens poudrer à l'aide de la poudre fixante de chez Gamas, à l'aide de mon gros pinceau à poudre. Ensuite, je vais mettre mon blush, donc c'est le Blushing Earth de chez I Love Makeup. Je l'applique avec mon gros pinceau à blush. Puis je vais venir intensifier le creux de mes joues avec le bronzer Vivid de chez Revolution Beauty. Donc à l'aide d'un pinceau à bronzer, je viens intensifier le creux de mes joues. Et même aussi la racine de mes cheveux. Ensuite, on passe à l'highlighter. Donc là, c'est un highlighter en gel de chez Revolution Beauty. Donc qui se présente comme ceci. Donc on en prend un petit peu sur son doigt et on vient tapoter à l'endroit où on veut en mettre. Et moi je suis fan de ces produits, j'ai testé il n'y a pas longtemps et le rendu était juste superbe. Ouais, c'est vraiment super joli.
Maintenant, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc, je vais utiliser la palette Zodiac de chez BH Cosmetics qui se présente donc comme ceci. Donc, à l'aide d'un gros pinceau fluffy, je vais venir prendre cette teinte rose. Et je vais la mettre dans le coin externe de ma paupière pour remonter dans mon pli paupière et sur ma banane. Et j'estompe bien comme il faut. Ça va me servir donc de couleur de transition. Avec un pinceau fluffy plus petit que le précédent, je vais venir appliquer cette teinte prune aubergine. Et je la mets en oblique, je remonte dans mon pli paupière pour l'accentuer. Je reprends mon premier pinceau donc de ma couleur de transition et je viens bien flouter le tout. Ensuite, avec un pinceau fluffy encore plus petit que les deux précédents, je vais venir appliquer cette teinte-là, qui est un violet vraiment très foncé. Donc on va y aller par petites touches. Là, c'est encore pour donner de la profondeur à mon pli paupière et au coin externe de mon œil. Je reprends mon premier pinceau et je viens flouter le tout. Ensuite, je vais venir prendre un tout petit pinceau boule comme ceci et je vais reprendre donc cette teinte rose clair que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Toujours avec le même pinceau, je reprends donc ma seconde couleur brune. Ensuite, avec mon doigt, je vais venir appliquer cette teinte rose très irisée. Et je la dépose à partir du coin interne de mon œil sur ma paupière mobile. Donc je viens nettoyer si j'ai débordé. À l'aide d'un petit pinceau plat comme ceci, je vais prendre cette teinte rose très claire. Et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Donc il y a un petit peu de matière qui est mise déposée sur mon teint, donc à l'aide de mon pinceau à poudre, je viens le nettoyer. Donc là je viens prendre un eyeliner marron pailleté de chez Sephora. Alors pour que les pigments se mélangent bien, on va le secouer. C'est ce qui est indiqué, donc on va le faire. Et je vais en mettre le long de mon ras de cils supérieur.
pour faire juste un trait de liner, mais pas faire finir avec une queue d'eyeliner. Non, on fait juste le trait le long du ras de cils, c'est tout, un tout petit trait. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon colle sur ma muqueuse inférieure. Donc là, c'est la teinte Glitter Rock. Donc c'est un vieux rose pailleté de chez Urban Decay. Ensuite, je reprends ma palette Zodiac et donc à l'aide d'un petit pinceau comme ceci, je vais prendre l'highlighter qui est au milieu. Il n'en reste plus beaucoup, mais bon, je vais prendre donc un peu d'highlighter et je vais venir illuminer le dessous de mon arcade sourcilière. Donc on va passer au mascara. Donc là c'est un mascara noir de chez Tarte Cosmetics. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire étape par étape, œil par œil, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas appliquer de faux cils. Je vais mettre ce produit. Ce sont des cils en flacon, bien sûr ce ne sont pas des vrais cils, ce sont des fibres. Ce sont des fibres, donc vous allez mettre votre mascara et avant que celui-ci ne sèche, vous allez mettre une couche donc de fibres sur vos cils, remettre une couche de mascara. Si la longueur de vos cils vous convient, vous n'aurez pas à réitérer l'opération. Moi en l'occurrence, je pense que je vais en mettre 2 fois. Donc je mets mon mascara et ensuite je vais mettre les fibres par-dessus. Voilà. Maintenant donc je prends mes fibres. Voilà. Et je vais donc l'appliquer sur le mascara qui n'est pas sec encore. Bon, il y a des chutes sur le teint, des chutes de fibres. Mais bon, c'est pas grave, on viendra les enlever tout à l'heure avec le pinceau à poudre. Ah oui, ça donne un vraiment bel effet. Hein. Tout de suite, les cils sont plus étoffés, plus longs. Et donc, je reprends mon mascara et je viens en mettre une couche par-dessus. Ah ouais, oh, c'est chouette. Hein. Je viens essuyer les chutes. C'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas bien grave. Je reprends mon produit. J'en remets à nouveau. Waouh! Ouais, tout de suite ça étoffe. Hein. C'est un truc de dingue. Ah oui, carrément quoi. C'est génial. Ah, par rapport à l'autre côté. Alors attendez, je vais vous faire un gros plan. Là. Je termine et je fais un gros plan pour vous montrer la différence. Essuyer. Et donc là, attendez, je vais vous faire un gros plan pour
que vous voyez bien la différence entre elles. Je vous mettrai donc le nom de ce produit dans la barre d'infos. Alors on va aussi faire le ras de cils inférieur, mais je ne vais pas mettre de fibre sur le ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir appliquer un eyeliner pailleté. Donc là, ce sont des paillettes rose très très foncé. Et donc, je vais venir les appliquer dans mon pli-paupières naturel. Donc ça va faire donc un demi-queue de crise aussi, mais pailleté. Donc on commence dans le coin interne de l'œil. On y va très doucement, on suit bien le creux naturel. Voilà le rendu. Ensuite, je vais venir dessiner ma bouche donc à l'aide d'un crayon à lèvres couleur Candy de chez Révolution Beauty. Je crayonne entièrement donc l'intérieur de mes lèvres. Je vais venir appliquer donc un rouge à lèvres de chez Révolution Beauty également. Donc c'est la teinte Sweet Talk qui est un très joli rose foncé. Par-dessus, je vais venir appliquer un gloss de chez Tarte Cosmetics. Donc là, c'est le Lip Bling. Donc je vais venir l'appliquer en petites touches parce que c'est vraiment très très pailleté. Ah oui, je vais venir tapoter avec mon doigt. C'est magnifique. Je vais vous montrer donc le rendu en gros plan. Ce tuto maquillage est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre donc un petit like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec une très grande joie. Vous pouvez également retrouver tous les produits et matériels utilisés dans la barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vintage. Bye!